Chaque fois que je prends cette route qui relie Saint-Germain-en-Laye à Pontoise et qui passe à Conflans-Sainte-Honorine, je ne peux m'empêcher de penser à ce petit homme étrange que je n'ai jamais revu. Il a peut-être une quarantaine d'années. Le cheveu rare, le teint blafard et 2 yeux pâles et bleus souvent remplis de larmes. François Larue est un rêveur, toujours dans la lune, un vagabond aux 36 métiers, un pauvre, un poète de café-tabac. Toute sa vie, il a confectionné des vers boiteux et imaginé des contes de fées où le bien triomphe du mal. Jamais aucune femme n'a réussi à partager cette vie approximative entre le rêve et la réalité. Il vit seul, sous les combles d'un petit immeuble, dans une pièce unique. Un drame vint un jour noircir le cœur de celui que j'allais appeler le petit poète. Toi, tu connais la vie. Tu ne t'étonnes de rien. Les gens te marchent dessus. Ils grattent leurs pieds sur ton dos. Ils déposent sur toi tout le mal du dehors. Et tu ne dis rien. Tu es un philosophe de la terre. Mais moi, je suis un poète de l'air et du ciel qui cherche le beau. Et, tu sais, Paillasson, je ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur François? Ça ne va pas? C'est vous, mademoiselle Guédon. Ah, c'est vous? Oui, bien sûr. C'est vous? Vous pleurez? Je pleure, mademoiselle Guédon. Oui, je pleure. Et savez-vous pourquoi je pleure? Non, vous ne le savez pas. Je pleure sur la beauté, mademoiselle Guédon. Il faut avoir pitié de la beauté. Vous savez ce que c'est que la beauté? Non? Vous ne le savez pas. La beauté, c'est fragile. C'est un instant qui passe, comme un oiseau ou un grain de poussière. Vous voyez ce grain de poussière là? Il est tombé sur votre paillasson. Il brillait dans la lumière du soir, il était beau, léger, aérien. Il est tombé là. Vous allez lui marcher dessus. C'est fragile, un grain de poussière. C'est beau, une seconde, et puis ça se noie dans la laideur. Monsieur François, il est 10 heures du soir. Il faut aller vous coucher. Oh, mais je ne peux pas, mademoiselle Guédon. Voyez-vous, si je vais me coucher, je disparaîtrai moi aussi dans la laideur, comme un grain de poussière. Allons, soyez raisonnable. Jamais, mademoiselle Guédon. Jamais. Je ne serai jamais raisonnable. Venez vous asseoir pour 2 mois, là. Tenez, je vais vous raconter une histoire. L'histoire du poète et de la belle Hélène. Vous voulez bien? Monsieur Larue, il faut aller vous coucher. Vous me raconterez votre histoire demain. Oh, mais demain, il sera trop tard. Voyez-vous, le poète, c'est moi. Je suis là, je pleure, car je suis un poète assassin. Et là-haut, chez moi, il y a la belle Hélène, et elle est morte, mademoiselle Guédon. La beauté est morte par ma faute. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a une morte là-haut? Oui, mademoiselle Guédon. Il faut prévenir la police, monsieur François. Certes, il faut. Mais je veux vous raconter mon histoire d'abord. Vous serez mon public. Et puis, vous raconterez l'histoire à la police après. Parce que moi, je ne serai plus. Voyez-vous, une histoire comme celle-là, c'est un grain de poussière.
Ça brille un instant quand on la raconte, et puis c'est sale ensuite, c'est laid. Je vais vous raconter le beau, et puis vous raconterez le laid à la police. Je comprends, monsieur François. C'est du théâtre que vous avez écrit? C'est ça. Et comment ça finit? Il était une fois une princesse. Cette princesse s'appelle Jennifer. Elle s'ennuie dans son château où il fait froid. Elle a peur, car on veut la marier à un homme très laid et très vieux. Pourtant, elle ignore qu'elle peut tout pour lui. En effet, cet homme est un jeune poète que la malédiction l'a rendu en un vieillard laid et repoussant. Mais si elle l'aime, si elle lui donne un baiser, la malédiction s'en ira et le jeune poète redeviendra ce qu'il était, beau et séduisant. Vous comprenez, mademoiselle Guidon? Et le poète, c'est vous? Bien sûr. Personne d'autre ne saurait jouer ce rôle. Alors? Et alors, je dis ma pièce. Je m'avance vers la belle Jennifer, je la prends dans mes bras. Je crois qu'elle m'aime, mais elle recule. Elle a peur de moi. Je la rattrape, je la serre contre moi, je vais l'embrasser. Mais elle ne veut pas. Et après? Après, c'est la laideur, mademoiselle Guidon. Elle est morte là-haut. Je ne comprends pas, elle est morte là-haut. Elle fait semblant. Oh non! Dans la pièce, elle n'est pas morte. Je l'embrasse et je redeviens normal. Et nous nous aimons dans l'éternité. C'est beau, mademoiselle Guidon. Oui, très beau. Je peux monter chez vous, monsieur Larue? Vous êtes courageuse, mademoiselle Guidon? Oui, très courageuse. Moi, voyez-vous, je ne peux pas. Je préfère rester là avec votre paillasson, et puis... je dois pleurer. J'en ai besoin. Vous comprenez? La mort, c'est la laideur, mademoiselle Guidon. La mort, c'est la laideur. Mais il ne faut pas crier. Cela rend la laideur encore plus laide. Novembre précédent remet les gaz en fonction de toute chambre dans l'axe 14-2. Je ne sais pas, madame la présidente. L'ai-je tué? Ne l'ai-je pas tué? Vous comprenez? Nous répétions la pièce. Alors pourquoi l'aurais-je tué? Puisqu'elle ne doit pas mourir. Elle doit vivre et m'aimer. Mais enfin, vous étiez seul avec elle, il s'est bien passé quelque chose. Elle est morte. Je vais être obligée de vous incarcérer, mon vieux. Je ne l'ai pas tuée. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Je suis un poète, pas un assassin. Vous pouvez demander à tout le monde dans le quartier. Ils me connaissent. Je ne tue pas, madame la présidente. J'écris des vers depuis toujours. Je sais que les gens se moquent souvent de moi. Mais Jennifer, elle me comprenait.
Vous connaissiez cette femme? Elle était votre maîtresse? Ma fiancée, Madame la Présidente. C'est plus joli, une fiancée. Oh, si vous voulez. Mais depuis quelque temps, elle vous trompait. Me tromper? Je ne sais pas. Elle était jolie et beaucoup d'hommes lui faisaient la cour. Alors vous étiez jaloux et vous l'avez tuée? Mais non, vous ne comprenez pas. J'aimais la princesse Jennifer, celle de ma pièce. Et elle m'aimait aussi. Je n'étais pas jaloux. Je ne l'ai pas tuée. Pourquoi l'avez-vous frappée? Je l'ai frappée? Oh non, c'est quelqu'un d'autre. Elle reculait vers la porte. Elle avait peur de moi. J'étais vieux, laid et repoussant. Et moi, je devais l'embrasser pour retrouver mon corps de poète. Vous comprenez? Oui, d'accord. Vous alliez vivre heureux dans les étoiles, je sais. Mais sortez un peu de votre rêve, bon sang. Vous voulez être incarcéré? Vous voulez passer pour un fou? Tous les poètes sont fous. Ce sont les autres qui le disent en tout cas. Mais moi, je ne suis peut-être pas fou. Je sais bien que je n'ai tué personne. Bon, alors, elle reculait vers la porte et vous vous avanciez vers elle. C'est ça. Je la prends dans mes bras et tout à coup elle tombe. Je lui dis qu'il ne fallait pas tomber, mais elle tombait quand même. Je la soutenais par les bras. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, je l'ai allongée sur le tapis et j'ai vu qu'elle était morte. Y avait-il quelqu'un dans le couloir? Il n'y avait personne dans les coulisses au début de la pièce. Après, je sais pas, quelqu'un a pu s'y cacher. Alors qui l'a tuée? Je l'ignore, Madame la Présidente. Elle reculait vers la porte. Et la porte était ouverte. Et pourquoi elle était ouverte? Pour entrer en scène. Il nous fallait des coulisses. C'était dans le couloir, les coulisses. Et les ciseaux, ils sont à vous? Non. Vous n'avez pas de ciseaux chez vous? Si, des petits, pour découper des images. Mais les empreintes, elles sont à vous? Les empreintes? Qu'est-ce que c'est? Et traces de doigts sur les ciseaux. Ah, les ciseaux! Ça veut dire que j'ai mis mes doigts sur les ciseaux? Eh bien, c'est vrai. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose dans son dos. J'ai pris les ciseaux, mais ils ne voulaient pas sortir. Puis, j'avais peur. C'était laid tout ça, et impressionnant. Alors, j'ai pas insisté. Et qu'avez-vous fait après? Il s'est passé au moins 3/4 d'heure après la mort de la jeune femme. Je parlais avec la concierge. Elle aime bien les histoires. François Larue sera condamné à 10 ans de réclusion avec circonstances atténuantes. Principaux chefs d'accusation, jalousie, arme du crime portant différentes empreintes, enquête négative quant à la réalité d'un assassin inconnu. Je suis quant à moi persuadé de son innocence. J'affirme notamment que les accusations ne reposent sur rien de précis, que l'enquête pour chercher le véritable assassin a été bâclée et que la police s'est contentée du coupable qu'elle avait sous la main, car c'était plus simple. Un poète, un rêveur, un vagabond qui fait des vers minables, depuis des années, qui n'a pas de métier fixe, un jour cheminot, un jour balayeur et la plupart du temps chômeur. 10 ans pour un crime que François Larue n'a peut-être pas commis. Après 7 années d'internement, il est libéré pour bonne conduite. À 52 ans, il est reparti sur les chemins. S'il vit encore, il doit contempler quelque part en France ou ailleurs un brin de poussière quelconque qui brille dans le ciel. Beau et fragile, philosopher à son sujet en petit poète plus saugrenu que jamais.